Bienvenue dans l'Instant Innocence, le podcast qui vous aide à ralentir, à respirer, à prendre soin de vous et à vous construire une vie plus cohérente, plus douce, plus heureuse. Place à l'épisode du jour. Et si votre corps essayait de vous dire quelque chose depuis longtemps et que vous n'aviez pas entendu? Pas parce que vous n'étiez pas assez attentive, mais parce que vous étiez trop occupée à gérer, à tenir, à avancer. Sophie Treb enseigne le bien-être depuis des années. Elle a écrit même un livre dessus. Elle anime des classes entières autour de ça. Et un jour, son corps a dit stop. De l'intérieur, de façon radicale. Ce qu'elle a compris après, c'est ce dont on parle aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans l'Instant Innocence, le podcast où l'on parle de santé mentale, de bien-être et de transformation intérieure, en prenant le temps de relier ce que l'on comprend à ce que l'on vit. Ici, on ne cherche pas de recettes miracles, mais des clés de compréhension plus justes, plus humaines, pour mieux habiter ce que l'on traverse, dans le corps, dans la tête, dans la vie. Je suis Amélie Clark-Vorès, thérapeute intégrative, créatrice de la méthode Innocence, et aujourd'hui, je vous propose un échange essentiel. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sophie Treb, fondatrice de The Other Art of Living, créatrice des Good Mood Class et autrice de la Good Mood Class aux éditions Albin Michel. Salut Sophie! Avec Sophie, on s'est rencontrés sur la scène de Potentiel Illimité pour des moments un peu fous où on a dansé ensemble. Et ce qui m'a frappée chez toi, c'est cette façon que tu as de parler du bien-être sans jamais en faire une injonction, en amenant quelque chose de concret, de vivant, d'accessible et surtout de joyeux et de léger. Merci beaucoup pour ce petit résumé. Alors, ce que beaucoup ne savent pas forcément, c'est peut-être ce que tu as traversé il y a quelques années, une épreuve physique qui était majeure, de santé majeure, une brûlure interne à la cortisone, qui a remis en question beaucoup de choses chez toi. Et c'est cette traversée-là qui t'a amené, interne et externe, oui, tout à fait, qui t'a amené vers la médecine traditionnelle chinoise et vers une autre façon d'habiter ton corps radicalement différente. Alors aujourd'hui, on va parler de ce que le corps dit quand on ne l'écoute plus et de ce qui se passe quand le système lâche et ce que ça révèle au final, vraiment. Alors bienvenue. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Et rien que de t'entendre, ça me ramène à cet événement incroyable où on s'est rencontrés. Ouais. Est-ce que tu veux rajouter des choses sur ta présentation? Non, je pense que tu as tout dit. Alors, tu travailles depuis plusieurs années sur la bonne humeur, sur l'énergie, sur la joie de vivre. Est-ce que tu peux nous dire d'où ça vient? Alors, pas forcément ton CV, mais qu'est-ce qui t'a vraiment amené là? Je pense que pour le coup, c'est mon ADN. J'ai toujours été en fait un contraste entre la joie, la bonne humeur, mais le point commun, c'était l'énergie, et d'un côté, le stress et l'angoisse, tu vois. Donc en fait, cette énergie, elle était drivée ou par le stress et l'angoisse, ou par la joie. Et souvent, bah écoute, comme je suis d'un tempérament à la base extrêmement stressé, angoissé, j'ai vite compris que en transformant le stress et l'angoisse par la joie, la bonne humeur, le good mood, ça me faisait du bien, quoi. Génial. Et est-ce à l'époque, est-ce que cette angoisse dont tu parles, ça t'a permis de te connecter à ton corps? Ou est-ce que c'était très mental, cette prise de conscience? Totalement. Non, non, non. Genre, j'ai vraiment pris conscience en plus de tout ça. Déjà avec le yoga, j'ai commencé le yoga, je pense, il y a 20 ans. Euh, Justement, le mot d'ordre, c'était d'allier le corps à l'esprit. Et que le corps était ton esprit et que ton esprit était ton corps. Et tu vois, 20 ans après, j'ai décorrélé le truc. Et justement, dans la maladie, j'ai compris que le corps devait parfois se détacher de l'esprit. Et que parfois, le corps n'était pas l'esprit, vice-versa. Et c'est ça qui m'a permis de guérir mentalement et physiquement. Parce que du coup, le mental prenait le dessus sur le corps et je sortais de mon corps pour aller le guérir et pour en créer un nouveau. Alors, on va revenir à ça, mais avant, je trouve ça intéressant que dans, dans ta, dans ta méthode, la Good Mood Class, alors tu me corriges hein, si c'est pas ça, mais ça repose pas mal sur l'idée que la bonne humeur se réactive par le corps et l'esprit. Est-ce que tu peux nous en expliquer un peu plus concrètement et peut-être donner des tips aux auditrices? Alors l'idée, c'est vraiment de se dire que on est arrivé sur Terre à notre naissance avec tous nos bagages
mais on n'a pas de mode d'emploi. En gros, on a un corps, mais on découvre au fur et à mesure les fonctionnalités. Et avec toutes mes expériences, les bonnes comme les mauvaises, je me suis aperçue qu'en fait, on avait plein de clés en nous, que parfois, s'agissait juste peut-être de les réactiver, comme si tu appuyais sur une pédale et ça pouvait enclencher tout le reste. Donc la première, c'est la posture. Et la posture, en réalité, elle peut être physique et mentale, mais c'est le mouvement de manière générale. Ensuite, on a la respiration. Elle est vitale, mais elle est fluctuante selon nos émotions, selon les circonstances, mais essentielle. Ensuite, on a l'instant présent, parce que souvent, on dit ici et maintenant, mais combien de fois on est là, mais on n'est pas là. Ensuite, la pensée positive, parce qu'il y a la pensée positive et la pensée négative, avoir conscience qu'il y a bien les deux, mais que la pensée positive peut se transformer en négative et vice-versa. Mais que la pensée positive va aider à être dans l'action et la visualisation positive. Et ensuite, justement, la plus difficile, le 5e point, c'est l'acceptation. Accepter de faire avec, composer avec ce qu'on a et pas justement ou repousser ou attendre que les choses se passent exactement comme on veut parce qu'au final, on ne contrôle rien. Et ça, c'est un truc que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre parce que j'étais extrêmement contrôlante. Je suis vierge, ascendant balance, avec un background asiatique, tu vois, genre c'est comme ça, t'as un objectif, tu dois tout faire pour le réaliser. Et on s'en fout, on n'a pas de genre, y a que le résultat qui compte. J'adore. Et ces différents piliers, concrètement, est-ce que tu peux donner peut-être quelqu'un qui voudrait mettre un peu cette philosophie dans sa vie au quotidien? Tu commencerais par quoi? Alors, essayez déjà de trouver la bonne posture, parce que la bonne posture, ça va être le début de tout. Si tu as une mauvaise posture, ton corps va créer peut-être des tensions, tu vas avoir des douleurs, et le sang ne circule pas bien, le cerveau ne sera pas bien oxygéné. Donc, ça commence, et en plus, à partir de 40 ans, tu risques de développer un double de menton. Donc, autant te dire que bien se tenir, c'est vraiment tout bête, mais tu vois, c'est ce qu'on nous dit depuis qu'on est petit. Tiens-toi droit, et bouge. Surtout bouger, parce que l'inactivité, la sédentarité, elle ne permet pas, elle ne nous aide pas à faire bouger, justement circuler toute notre sang, notre énergie. Donc la première posture, c'est vraiment être dans le mouvement et bien se tenir le plus droit possible, enfin le mieux possible, afin d'être bien dans son corps et dans son esprit. Ensuite, avoir conscience de sa respiration, comment elle est, et l'améliorer. L'améliorer, ça veut dire de manière qualitative, inspirer, expirer. Moi, je suis quelqu'un qui parle très vite. Et typiquement, tu vois, en plus, je fais de la musique. Donc, je sais que j'ai toujours un problème de rythme. Je vais toujours trop vite. Mais quand tu vas trop vite, t'es plus en harmonie. Et ce qui est très drôle, c'est que en musique, on parle d'harmonie. Et en médecine chinoise, dans le tai chi, dans le taoïsme, la base de tout, c'est l'harmonie. Et c'est l'équilibre entre les deux pôles qui sont le yin et le yang, qui peuvent être opposés, contrastés, mais complémentaires, mais surtout transformables. Donc trouver le bon rythme, trouver la bonne transformation, c'est la chose à laquelle on a tous la possibilité, mais auquel on ne pense pas forcément. Donc ensuite, c'est l'instant présent. Parce qu'on a toujours l'esprit qui est occupé à penser à ce qui s'est passé, au regret, au remords, ou au stress de ce qui n'est pas encore. Sauf que la réalité, c'est ton futur est fait de maintenant. Et en même temps, la respiration te permet d'être dans l'instant présent parce qu'on ne peut respirer que dans l'instant présent. Donc de se reconnecter à sa respiration, ça aide aussi à être plus dans l'instant présent. Exactement, exactement. Donc, tu vois, il a fallu que je réembobine un peu tout ça et je me suis rendu compte à quel point je faisais exactement tout ce qu'il ne fallait pas faire. Il faut bien avoir conscience que ces 5 points, je les ai pas inventés en me disant « Oh tiens, il faut bien se tenir, il faut être dans le mouvement. » En fait, c'est exactement tout ce que je ne faisais pas. Hein. Et je me suis aperçue que quand tout à coup, bizarrement, genre j'appuyais dessus, j'ai dit « Ah, ça bouge, ça va mieux. » Donc l'instant présent, autant te dire que je pense que j'y étais jamais avant. Maintenant, parfois un peu trop, ce qui explique les retards. Comme tu as pu le voir à Mogador, je suis tellement dans l'instant présent que du coup j'ai du mal à... En fait, quand je suis là, je suis vraiment là maintenant. Et j'ai du mal à décrocher parce que je suis tellement là que, en fait, je me dis, je sais que cet instant, il n'existera pas 2 fois. Et ça me permettra de ne pas avoir de regrets, de pas avoir dit, de pas avoir fait quoi que ce soit. Quoi. Donc j'essaye d'être concentrée et de ne penser qu'à ça. Ensuite, la pensée positive.
Parce que par le biais de la loi de l'attraction, si on y croit, par le biais de la visualisation, de la manifestation, plus en fait on va essayer d'aller chercher le positif et plus on va l'attirer. Et sachant que notre cerveau primitif a tendance à toujours plutôt retenir le négatif, c'est encore d'autant plus Pour nous important protéger, ouais. de faire un exercice de focus sur le positif parce que par défaut, on va aller vers le négatif et retenir que le négatif. Et sachant que si on focus sur le négatif, on va l'attirer et le créer, bah, c'est à nous de trouver le compromis pour que c'est comme la bonne posture, c'est la posture mentale en fait. Et ensuite, l'acceptation, c'est la réponse qu'on n'a pas à toutes les questions. C'est en fait, quoi qu'il arrive, ça se passera comme ça doit se passer. Ce n'est pas toi qui décides, ce n'est pas toi qui contrôle. Et en fait, ça s'est passé comme ça doit se passer. Maintenant, fais avec. Et ça change tout. Et la métaphore Et que je dis à chaque fois, j'aime bien partager, c'est celle de la météo. Demain, t'avais prévu de mettre ta plus belle tenue estivale parce que t'avais absolument besoin de porter cette jupe, cette robe, parce que c'est un super événement, t'as prévu dans ta tête qu'il allait faire beau, c'est au bord d'une piscine et tout. Orage, il fait hyper froid. Ok, t'as prévu de porter ta belle robe, tu l'as achetée, t'es dégoûté, tu veux absolument porter cette robe et cette jupe, mais il va grêler, il va faire froid, c'est pas du tout adapté. Et tu peux le faire. Mais du coup, c'est dommage parce que tu ne t'es pas adapté à la situation. Alors que du coup, avec ce temps, bah peut-être que une tenue différente, avec bah tu vas repimper le truc différemment. Tu vas être obligé peut-être de mettre des bottes de pluie. Tu vas t'habiller peut-être en mode festival, mais ça sera plus adapté. Et c'est le changement et l'adaptation qui finalement feront le confort et l'optimisation, je pense, du moment. ouais. Et même dans ce que tu dis, dans ce dernier point, c'est même la confiance dans la vie, une forme de foi dans OK, en fait, il y a quelque chose de plus grand qui je peux pas le contrôler et puis ça arrive, c'est pas contre moi, c'est pour moi, même si parfois sur le moment je me dis: «Mince, là, quand est-ce que ça s'arrête?» Et avec Mais du recul, maintenant, je peux même te dire qu'en général, c'est ce qu'on nous met à l'épreuve, en général, à la dernière minute ou pas, c'est les meilleures choses qu'on n'aurait jamais pu faire. Parce qu'on les aura pas imaginées. Et le monde est tellement plus grand que nous. Et la vie a tellement plus de choses à nous apporter que nos petits scénarios qui sont parfois étriqués et limités. clairement. Alors, il y a quelques années, donc tu as vécu quelque chose de très difficile physiquement, donc brûlure interne et externe à la cortisone. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, alors, ce que ça a révélé surtout par rapport à ton corps, par rapport à ton rapport à la vie, par rapport à tout ça déjà que tu nous as raconté? Alors déjà, c'était physique et mental, hein, parce que tu vois, c'est marrant parce que j'ai brûlé, mais finalement, c'est comme si j'avais fait un burn-out dans tous les sens du terme. La brûlure, elle était extérieure, mais au final, ça m'a... euh, pour moi, tu sais, ça a été une renaissance, mais vraiment dans le sens où je dis souvent que je suis morte et j'ai Le phénix. ressuscité. Ouais, j'ai pas dormi pendant 4 mois. J'ai vécu à l'intérieur de mon corps comme dans une prison, dans l'horreur. Tu sais, le visage défiguré, tu peux pas sortir, t'as mal, il y a la douleur, il y a visuellement l'horreur, et il y a toute ta vie qui est en suspens. Tu ne peux plus travailler, tu ne peux plus voir personne, et mentalement, tu ne tiens à rien. En fait, t'as qu'une envie à la base, honnêtement, c'est de disparaître et de mourir, honnêtement. La Alors, qu'est-ce souffrance, qui t'a fait tenir? il y a eu beaucoup de hauts et de bas, mais à un moment donné, bah moi je pense que c'est à chaque fois ma famille. Tu vois, genre, je me dis, mais ce que je suis en train de leur faire vivre, c'est horrible parce que en fait, moi je subis, mais eux je leur fais subir. Alors, et en plus j'en étais vraiment presque méchante parce que quand t'es pas bien, t'arrives plus à faire d'efforts. Tu sais, et tu vois pas parce que t'as l'impression que les gens ne comprennent pas ta souffrance. Mais avec du recul maintenant, 2 ans et demi, 3 ans après, je me dis, mais mon Dieu, mais j'étais horrible avec eux, quoi, tu vois. C'est pour ça que du coup, genre, j'ai tout fait pour essayer de me rattraper. On verra ce que ça donne, mais c'est pas facile. C'est parce que euh, tu dors pas. Donc quand tu dors pas, ton cerveau, il disjoncte. Ouais. Ton cerveau ne fonctionne pas bien, ton corps ne fonctionne pas bien, et en fait, tu vois les idées noires, tu ne vois pas du tout comment tu peux t'en sortir. Et à un moment donné, quand tu
tapes le fond de la piscine, quand tu t'as vraiment... En fait, je pense que le plus dur, c'est quand le jour j'ai dit à mes enfants, je pense que je suis à deux doigts de me jeter sous une voiture, ça serait moins douloureux. Mais je le pensais sincèrement. Je me suis dit, si je me jette sous une voiture, au pire, elle va s'arrêter, je vais avoir un accident. Au pire, je me fracture quelque chose. Je vais à l'hôpital. Ils vont être obligés de me faire, de me plâtrer. Mais du coup, je pourrais plus me gratter. Et ils vont me donner des sédatifs, ils me donner des antidouleurs. Et en fait, je vais être paralysée. Et au moins, genre, en fait, peut-être que du coup, ça Ouais, serait non. la solution à tout. T'imagines? Et quand j'ai dit ça, il se passait un truc de ouf. C'est que mon fils, à l'époque, donc il avait 14 ans, il a en fait un groupe WhatsApp avec mes cousins. Je savais pas, hein, je l'ai su des mois après. Et il a écrit, le titre c'était Il faut sauver maman. Waouh. Et en fait, je me suis pas rendu compte. Tous mes cousins ont débarqué du jour au lendemain. Parce qu'en fait, ils savaient que j'étais tous malade et je repoussais les visites et tout, mais je voulais pas les voir, je voulais voir personne en fait. Et là, ils ont débarqué tous, presque en pleine journée. Et à partir de ce moment-là, il y avait toujours quelqu'un tous les jours. Et un jour, ils m'ont dit, mais t'as pas remarqué qu'il y avait toujours quelqu'un qui se relayait? J'ai dit, mais non, je pensais que tout à coup, je sais pas. J'ai fait, bah non, mais depuis que on a entendu que on savait que t'allais te jeter ou par la fenêtre ou sous, c'est tellement pas toi que on s'est dit non, c'est pas possible. C'est tellement pas elle qu'elle serait capable de le faire. Alors, qu'est-ce que tu as appris de toute cette épreuve? Qu'est-ce que ça a transformé dans ta vie, dans ta façon de voir la vie? Ah, ça m'a confirmé déjà que rien n'est arrivé par hasard parce que en fait, tu vois, je pensais que tout allait bien dans ma vie, hein, tu vois. Mais comme quoi, on a toujours quelque chose. En fait, rien n'est jamais vraiment toujours réglé. La mauvaise nouvelle, c'est un peu ça. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours quelque chose à améliorer. Et c'est toujours, en fait, plus on va aller en profondeur. J'ai passé ma vie à essayer de trouver des solutions à tout. Et en fait, je pense qu'elles étaient beaucoup en surface. Et ce que ça m'a appris, c'est que quand il y a un vrai problème et que tu passes ta vie à le contourner, en fait, vaut mieux que ce soit toi qui aille le gérer le problème parce qu'un jour, c'est lui qui vient, il te prend au dépourvu et il te met face au fait accompli. Et tu sais, maintenant, j'accompagne pas mal de gens et souvent, les gens, des fois, je leur dis, ah, le truc, il est là, tu le sais. Ouais, mais non, je peux pas, je peux pas. J'ai dit, ok, mais c'est bien d'en avoir conscience, mais sache que si tu prends pas le taureau par les cornes, c'est lui qui va venir te prendre à un moment donné. Et ça, toi, à ce moment-là, tous ces signaux, ce sujet-là, est-ce que tu l'avais mis de côté consciemment ou est-ce que tu ne l'avais juste pas vu? Un mélange des deux, je pense. Je pense que je savais qu'il y avait des trucs qui allaient pas. Tu vois, je savais que je tapais trop dans mon capital santé. Je dors pas assez. Je buvais pas assez d'eau. Tu vois, c'est des choses toutes bêtes. Mais je sais que dans mon capital énergétique, il y avait des trucs dans lesquels je tapais trop fort et que je tenais, je sais même pas comment, par un miracle. J'ai toujours pas beaucoup dormi, j'ai toujours pas beaucoup bu d'eau, j'ai toujours mangé beaucoup de trucs très gras. Tu vois, genre, j'ai ce fameux équilibre entre j'adore tout ce qui est très healthy, mais j'adore ce qui est très junk. Donc, tu vois, genre, ça m'a fait revoir absolument tout. Déjà, l'alimentation, n'en parlons même plus, c'est vraiment devenu le péage. Tu vois, genre, ce que je fais rentrer dans mon corps, c'est presque inconsciemment, c'est devenu des calculs qui se font naturellement. C'est pas Weight Watchers parce que c'est pas une histoire de poids, c'est vraiment une question de santé. De J'ai santé. découvert les histamines, j'ai découvert l'inflammation, j'ai découvert, tu vois, la toxicité et comment notre corps évacuait ou pouvait le faire ou ne le faisait pas. Donc, tu vois, genre, du coup, le corps est devenu une machine extraordinaire. La guérison m'a permis de comprendre que j'avais abîmé et encrassé ma machine. Et cette maladie m'a permis un gros nettoyage, un Karcher, un reset total. Et ensuite, tout ce que j'ai remis dans la machine m'a permis de recomprendre les rouages et comment fluidifier pour que la machine fonctionne de manière plus régulière et s'auto-nettoie, on va dire, un peu régulièrement. J'adore. Et qu'est-ce que cette épreuve t'a appris sur le corps que tu ne savais pas? Ou que tu savais peut-être intellectuellement, mais que là tu as enfin, que tu as intégré, incarné même.
que le corps est fabuleux, formidable. Bon, aujourd'hui, j'ai des boutons à cause de la périménopause, mais je pense que la qualité de ma peau est mieux qu'avant. Parce que tu vois, genre, je pensais que les séquelles seraient longues et difficiles, parce que quand tu vois, j'étais vraiment brûlée, tu vois. Le cou, c'est là où j'ai encore des fragilités. Mais en fait, genre, j'ai cru que j'aurais jamais un coup normal. J'étais toujours à vif. Je me suis dit, c'est le muscle qu'on voit à un moment donné, quoi, tu vois. Et bah, le visage, des croûtes de partout. Bah, en fait, quand tu dis, mais comment c'est possible d'avoir cette peau quand j'ai vécu ce que j'ai vécu? Et ça, il faut le croire pour le voir, mais moi, genre, je l'ai vu, et du coup, comme j'ai tellement vu dans ma chair, dans tous les sens du terme, je vois que la peau, elle s'est reconstruite essentiellement de l'intérieur. Et ça, c'est fou, parce que je veux dire, c'est pas des médicaments, quoi. C'est pas des médecins qui vont te le dire. C'est ton hygiène de vie, c'est ta philosophie, c'est ton mental. C'est quand tout, tu le comprends par nécessité. Ouais, c'est quand quelque part, quand tu es aligné tête, cœur, corps, énergie, que là, tu as tout accès à toute l'intelligence du corps, toute cette capacité de régénération, de guérison qu'on a tous en fait. Ouais, et on l'a seulement quand on est dans la merde, hein. On l'a quand t'es vraiment foutu, parce que je peux te dire que ce genre de discours, je peux le prôner à toutes les personnes que je connais qui ont des problèmes d'eczéma et tout machin. Elles ont du mal à changer de régime alimentaire, à ne plus manger certains aliments. Elles y arrivent pas. J'étais pareil. Je savais que c'était pas bon pour moi de manger trop épicé. C'était pas bon de manger trop de laitage. Que c'était pas bon de manger des fruits de mer. Et je continuais. Mais moi, c'est souvent ce que je dis à mes patients, c'est aux élèves, c'est de toute façon, le corps humain ne bouge que quand l'inconfort de rester dans ou dans les habitudes, on va dire, est insupportable pour accepter la nouveauté et le changement. Sinon, on reste dans un inconfort qui est encore acceptable. Même si on sait que ça va pas, même si on sait qu'on va dans le mur, tant que c'est pas suffisamment inconfortable, on bouge pas. Comme disait mon amie Mathilde qui m'a soignée, qui m'a accompagnée tout le long, qui est naturopathe et qui est formidable, m'a dit, tu sais quoi, les gens, tant qu'ils en ont pas assez chié, ils feront pas le changement. Et et je trouve que ça résume vraiment ça, parce que je pense que quand c'est encore supportable, les gens ne peuvent pas avoir ce déclic, parce que ça demande trop ils ont l'impression que ce ne sont que des contraintes. Ça en est. C'est des contraintes, c'est sûr. Mais en fait, Mais c'est il y a des tous les contraintes. bénéfices derrière. Les bénéfices sont incommensurables. Et c'est dommage parce que ils ne se rendent pas compte à quel point ils peuvent changer, améliorer la qualité de vie à tous les niveaux. Parce que c'est pas que ma peau qui va mieux, c'est mon mental, c'est mon entourage, c'est ma vie de manière générale. Et du coup, la vie de mes proches, la vie de mes enfants, c'est vraiment une fréquence. Parce que moi, je parle beaucoup de fréquence énergétique. Et l'énergie, c'est la somme et la soustraction de ton énergie physique et mentale en finale. Très très juste. Alors suite à ça, tu t'es formée à la médecine traditionnelle chinoise. Non, pas suite à ça. J'étais déjà Ah, dedans. C'est ça le pire. C'est ça le pire. C'est que je savais je pas. venais de finir mes examens d'acupuncture et je me suis dit, est-ce que c'est pas un signe que c'est pas pour moi? Parce que ça m'a trop stressé. Ça m'a engendré énormément de stress. Et donc, du coup, je me suis dit, peut-être que ces études sont pas faites pour moi. Mais la vérité, c'est que je me suis fait soigner par la médecine chinoise et la naturopathie. Donc, j'ai été mon propre cobaye. Et justement, cette période m'a confirmé et conforté dans le fait que la naturopathie et la médecine chinoise m'ont sauvé la vie. J'adore. Et, hum, et qu'est-ce que tu peux nous... Enfin, parce que la médecine chinoise, c'est... Pour la plupart des gens, c'est OK, on connaît, c'est l'acupuncture, mais c'est tellement beaucoup plus large que l'acupuncture. Tu peux peut-être nous dire en quoi, pour toi, il y a vraiment des atouts qu'on trouve dans la médecine chinoise qu'on n'a pas dans, dans la médecine allopathique classique ou dans d'autres approches? Alors déjà la base, c'est qu'on est dans la prévention de manière générale. Donc c'est vraiment une façon de faire en sorte de ne pas tomber malade. Dans la médecine allopathique, on va soigner des symptômes et en fait, une fois que la maladie elle est présente, on va donner des médicaments chimiques ou locaux. En médecine chinoise, la base, c'est de faire en sorte que tous nos organes, nos viscères, notre sang, notre chi,
ce qui est notre énergie vitale, soit en mouvement et en équilibre et en harmonie. Ce qui veut dire qu'on va trouver des critères sur lesquels qui vont nous permettre de savoir quand quelque chose est déséquilibré, et on va aller chercher les déséquilibres, parce qu'en fait c'est quand il y a un effondrement que la maladie arrive. Le déséquilibre, c'est le début avant l'effondrement. Tu vois? Ouais, en Ayurveda, on parle des 6 stades de la maladie. Parce que c'est pareil. En fait, pour moi, toutes les médecines ancestrales, c'est des médecines de santé, alors que la médecine allopathique est une médecine de maladie. On traite la maladie. Exactement. Et c'est, Nous, une fois que la et, maladie, elle est là, ça va être très difficile de régler. Tu vas être obligé d'aller chez le médecin, prendre des antibiotiques, hein. Je veux dire, moi, je suis pas contre ça. Mais la vérité, c'est que quand on guérit un symptôme, on ne guérit jamais la cause en général. c'est ça. Et donc, finalement, en Ayurveda, on parle des 6 stades. Et donc, c'est ce déséquilibre qui devient de plus en plus grand jusqu'à être au 5e stade, qui est le stade de la maladie allopathique. Et encore en Ayurveda, il y a le 6e stade où on va se traiter en fonction des doshas, la maladie différemment selon la personne. Bien sûr. Mais, Oui, oui, on a aussi cette histoire. Les doshas, je crois que c'est un peu comme chez nous, les couches, les oui. différents stades. Alors, quand on est dans un état de surcharge, alors ça peut être du stress chronique, de la fatigue profonde, un système qui déborde, voilà, dans les débordements, tu as parlé d'eczéma, typiquement, ça c'est un débordement de la peau sur un des émonctoires. Qu'est-ce que le corps essaie de dire selon toi, et pourquoi la plupart des gens ne l'entendent pas? Parce qu'ils ne veulent pas l'entendre, parce que c'est très désagréable d'entendre ce qui va pas. Beaucoup de gens, même moi j'ai été comme ça, vivent dans le déni, parce qu'on n'a pas envie. On est dans le contrôle, on a l'impression que de l'extérieur tout va bien, on a décidé que notre vie serait comme ça, on a un plan, et en fait, rien ne doit perturber ce plan. Enfin, je parle un peu pour moi, tu vois. Et du coup, tu n'as pas envie de savoir ce qui va pas. Donc déjà, prendre conscience que quelque chose va pas, c'est déjà pas mal. C'est déjà tellement rare. Mais le problème, c'est que il y a prendre conscience et ensuite agir. Et c'est là que les choses changent. Parce que tu peux en avoir conscience, t'as des gens, ouais, non mais moi, genre, j'ai un TDA. Alors ça, c'est la mais. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont une pathologie et c'est comme ça. So what? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu fais pour changer? Qu'est-ce que tu fais pour améliorer? Tu mets en place. Exactement. Parce que conscience, c'est la première étape. Agir, c'en est une deuxième. Et ensuite, t'as des réajustements qui se font. Et ensuite, comment tu vis en étant hors genre de... parce que tu vois, c'est comme un régime. Tu vas prendre conscience que tu as pris trop de poids, tu vas mettre en place un régime, tu vas agir. Après, tu vas essayer d'aller petit à petit vers une vie, reprendre une vie normale où c'est pas genre juste un régime temporaire. Donc c'est exactement pareil pour le mental. C'est comment ça devient quelque chose de nature, une habitude. Et ça, c'est le plus difficile. C'est que ça devienne une habitude sans que ça devienne une injonction. Et donc ça, il faut le ressentir. Il faut ressentir les bénéfices par toi-même pour que tu comprennes. Et en général, ça vient que par toi-même. C'est pas les autres qui vont t'aider. Parce que si t'as pas le déclic, et souvent le déclic, il est physique. Hein, et on parle de la santé, mais tu sais, les déclics peuvent arriver aussi dans ton environnement. Quand tu commences à avoir plein de merde, c'est pas anodin, parce que tout vient ensemble. Quand t'as plein de mauvaises nouvelles, quand il t'arrive plein de merde au boulot, quand il t'arrive plein de merde dans ta vie perso, c'est des petits signes. C'est que l'énergie, elle est... tu sais, c'est comme si ça sonnait faux. C'est comme si la fréquence, elle n'était plus juste. Il faut réaccorder. Et tant que tu réaccordes pas, on continue à te mettre des petites alertes. Des alertes. Tu sais, c'est comme dans les jeux vidéo, dans Mario Bros, on te met des petites bananes, et toi, tu continues à réagir. Mais en fait, les bananes, on te les met pour que tu changes de direction. Mais toi, tu continues. Et là, quand ça commence à toucher le corps, normalement, tu commences à t'arrêter. Mais des fois, on s'arrête pas. Et des fois, on s'arrête quand c'est trop voilà. tard. Donc, toutes les galères qui peuvent t'arriver dans ta vie, ce sont des signaux de changer de direction. C'est un bon message. Alors, est-ce qu'il y a des signaux précoces que tu pourrais donner aux éditeurs avant que ça devienne une crise? Pour toi, qu'est-ce qui est intéressant de regarder? Donc là, tu parles de ce qui est à l'extérieur, de toutes les petites merdes qui peuvent nous arriver déjà. Déjà, savoir comment on se sent de manière très honnête, tu vois. Si tu devais noter de 1 à 10, comment je me sens physiquement, mentalement, comment elle est ma vie pro, perso. Être hyper honnête avec soi-même. Est-ce que aujourd'hui je peux dire que je suis sur un 2 sur 10
ou un 9 sur 10, de manière très honnête. Je cherche pas à me comparer et je le dis à personne. C'est moi et moi. Et ensuite, deuxièmement, j'ai passé un an à... J'ai été en stage auprès d'un maître acupuncteur incroyable, Dr Trandin, qui est spécialiste de toutes les somatisations, les pathologies psycho-émotionnelles et le sommeil. Et tout est relié. Donc, si tu as des problèmes de sommeil, c'est un gros indicateur. Parce que le sommeil, en général, quand tu as du mal à dormir, ça va jouer sur l'humeur et sur l'équilibre de ton corps. Ça va tout dérégler. Donc du coup, ça va fragiliser le corps et l'esprit. Et en fait, quand le reste est défragilisé, ça va te créer peut-être des insomnies. Et donc du coup, le manque de sommeil attire le manque de sommeil. Et du coup, ça va empêcher le corps de bien se régénérer et du coup, au cerveau de donner les bonnes commandes au corps. Parce que le cerveau, quand il est bien capé, qui se régénère aux horaires qu'il faut, bah en fait, il va donner les bonnes informations pour que ton corps se régule et se répare. Parce que le corps est fabuleux. Tu parles aussi de réactiver la bonne humeur par le corps. Est-ce que, après ce que tu as traversé, ça veut dire la même chose qu'avant pour toi ou est-ce que ça a changé ta façon d'aborder ça? Encore plus, j'ai envie de te dire. Plus que jamais. Je sais que, justement, tant que mon corps bouge, il est en vie. Tant qu'il est en vie, il bouge. Et c'est ça le curseur principal. C'est que plus il va bouger, plus il va générer de l'énergie. Et c'est notre carburant. C'est le seul truc qu'on peut produire par nous-mêmes, la respiration et l'énergie. Et est-ce qu'il y a des choses que tu enseignais avant et que tu abordes différemment aujourd'hui? Bah ça, justement, le mouvement. Ouais. Avant, c'était genre pour le fun. C'était genre bouger pour être de bonne humeur. Maintenant, c'est bouger pour être en bonne santé. Ok, oui, oui. On passe une profondeur qui n'a rien à voir Il y a l'âge aussi qui joue. Hein. aussi. Quand j'ai commencé tout ça, j'avais 36 ans. Là, j'en ai 46. Donc, autant te dire que les perspectives sont plus les mêmes tout à coup. Qu'est-ce que tu dirais, la Sophie d'avant, à celle de 36 ans? Ça va aller. Il y aura toujours, tu trouveras toujours une solution. Ne t'inquiète pas. T'as toujours réussi à rebondir, tu rebondiras. Et en fait, ça paraît bête, hein. Mais à cette époque, je le faisais déjà, mais je me disais pas ça. Alors que maintenant, je me dis, quoi qu'il arrive, ben, euh, envoyez-moi les merdes, je trouverai une solution. J'ai traversé un peu le pire là. Enfin, je pense, hein. Parce que souvent, un jour, j'ai dit ça je sais plus à qui j'ai dit ça. Et un ami ou un chaman qui m'a dit, il y a toujours pire. Et là, je dis, ah, bon, bah alors, je vais, ok. Je dis plus rien. Voilà, non, voilà. Là, il y a bien un truc que j'ai compris, c'est qu'on est sûr de rien maintenant. Qu'est-ce que, dans ta vision des choses, parce que c'est toujours pareil, c'est des choses qui te parlent, qui me parlent, parce que c'est dans notre ADN aujourd'hui d'écouter son corps. Mais pour nos auditeurs, qu'est-ce que ça veut dire pour toi concrètement d'écouter son corps? Parce que la plupart des gens te disent qu'ils essaient de le faire, qu'ils savent pas forcément, ou ils ont l'impression de le faire et en fait ils le font pas vraiment. La douleur. Et en fait, moi, j'adore, tu vois, Jacques Martel ou Michel Odoul qui décorrèle le pouvoir des mots, M-O-T-S, au mot M-A-U-X. Et donc, du coup, quand tu as une douleur, pour moi, c'est où est le leurre. D'où vient le leurre? Et le leurre, c'est une tromperie. C'est quelque chose que tu as dissimulé, que tu as caché quelque part. Donc, si la douleur, elle se passe quelque part par là, bah, qu'est-ce que tu n'arrives pas à dire? Si tu as une douleur quelque part, elle est jamais anodine. Donc, où est le leurre? Va essayer de chercher et comprendre. Et après, j'adore voir qu'il y a des traductions, différentes traductions à tous les étages. Donc, tu vois, comme je te disais, la parole, qu'est-ce que je n'arrive pas à dire ou qu'est-ce que j'ai dit qui, qui m'empêche en fait qui me dérange. Si tu as un problème au niveau des oreilles, après nous en médecine chinoise, on a différentes lectures parce que chaque organe correspond à une émotion. Comme par exemple, le foie, c'est la colère. Et ensuite, tu as du coup les zones. Chaque zone va correspondre justement aux organes. Et après, ça correspond à des émotions, mais ça peut correspondre aussi à des couleurs, des saisons, à des goûts. C'est très, très intéressant. À des éléments.
parce qu'on fonctionne avec 5 éléments, bois, feu, terre, métal, eau. Et en fait, par rapport à ta propre personnalité, parce que tu nais avec ton, on va dire ton portrait élément, il est ce qu'il est. Et comment tu fais pour le réajuster? Et on a souvent un petit déséquilibre. Moi, par exemple, typiquement, je n'ai pas de feu chez moi. Et du coup, quand j'ai un déséquilibre, le feu brûle. C'est intéressant. Donc, dans mon quotidien, typiquement, je devrais rajouter un peu de feu dans ma vie. Et j'ai beaucoup de mal. C'est le rouge. Je déteste le rouge. Typiquement, tu vois? Mm. Moi, ce qui me passionne toujours, c'est quand tu compares un peu toutes ces sagesses ancestrales. Elles ont chacune leur cosmogonie, leur paradigme, mais elles fonctionnent exactement pareil. Tu vois, l'Ayurveda, c'est les 5 éléments, mais c'est eau, air, terre et terre. Et le feu, donc les 5. Mais avec une autre logique, mais on arrive tout à la même chose, donc c'est passionnant. C'est en fait la nature, C'est le l'être cycle de humain. la vie et du vivant. Voilà, en fait, on utilise tout, on fait que un. Et c'est nous parmi le cosmos, le ciel et la terre, chez nous. Alors, à quel moment la bonne humeur ne suffit plus? Et oui, à ce moment-là, il faut aller chercher quelque chose de plus profond pour toi. Bah, en fait, je pense que c'est vraiment le fameux yin et yang. Tu peux pas, en fait, avoir que les bons côtés. Tu ne peux pas manger que le blanc de poulet, tu vois. Genre, il y a les ailes, il y a les cuisses. Bah, dans la vie, c'est de tout. Et la vérité, c'est que tu ne peux pas avoir que des bons moments parce que sinon, tu sais pas ce que c'est que. En fait, tu connais la valeur des vrais bons moments quand tu as connu des mauvais. Et c'est grâce aux mauvais que tu sais repérer les bons. Et quand tu connais les bons, tu peux avoir un détecteur qui t'aide à reconnaître les mauvais. Et en général, ça passe par la souffrance et la douleur. Moi, clairement, j'ai toujours évité toute ma vie de souffrir. J'avais peur de souffrir, tu vois. J'ai toujours essayé d'éviter, repousser tout ça. Et en fait, bah, c'est comme si, genre, j'avais repoussé. Bah, au final, j'avais accumulé des années de peur, de souffrance et de douleur. Et on m'a tout mis sur 4 mois. Euh, et quand tu traverses ça, tu t'aperçois à quel point la vie, elle tient à pas grand-chose. Tu bascules. Mais en même temps, c'est ça qui est formidable. Parce que quand t'es pas du bon côté, tu sais qu'il y a un bon côté quelque part. Que derrière les nuages, il y a toujours le soleil. Toujours. Ça n'existe pas, à part, je sais pas dans quel pays du Nord où il ne voit jamais le jour, le soleil finit toujours par réapparaître. Est-ce que tu penses qu'on sous-estime encore, alors je dis la plupart des personnes, mais le lien entre ce qu'on vit intérieurement, que ce soit les émotions, le stress, l'état mental, et ce que le corps manifeste physiquement? Mais totalement. Mais totalement. Et même, enfin, je sais pas si tu le vois, je vois tellement de gens dans le bien-être qui vont pas bien. Qui sont tellement pas alignés. Pas du tout, tu vois, genre, et puis, genre, je crache, on est tous pareils, tu vois, mais c'est pas parce qu'on est dans le bien-être qu'on est des modèles ou qu'on est, genre, on essaye d'appliquer. Et en général, j'ai quand même remarqué que si on est dans le bien-être, c'est parce qu'on en avait besoin fondamentalement. C'est pas parce qu'on est naturellement né zen, comme Bouddha, quoi, tu vois. Oui. Et c'est pas parce qu'on est dans le bien-être qu'on n'a pas des moments où on va pas bien. Et puis, en général, la vie, elle est faite de ces fameux effets miroirs. On attire un peu qui on est quand même. Alors, si je devais donner une seule chose à observer aujourd'hui, cette semaine, à quelqu'un qui sont à bout mais qui sait pas trop par où commencer, ce serait quoi? Euh, Qu'est-ce que tu veux dire par observer? Chez lui, intérieurement, extérieurement, faire attention à. Bah, c'est ce que je te disais, c'est vraiment d'avoir cette capacité honnête de se demander comment il ou elle va. Tu vois, une sorte de bilan de temps en temps. Et le problème, c'est qu'on a tendance à faire le bilan quand on va pas bien. Mais la vérité, c'est qu'on devrait le faire un peu régulièrement. C'est comme la respiration. Je m'apercevais qu'avant, je faisais des exercices de respiration pendant les cours de yoga. Et entre-temps, bah, j'étais comme ça. Bah, en fait, ta respiration, c'est tout le temps. Et bah, du coup, j'ai commencé à me checker ma respiration un peu régulièrement. Après, toute la journée, chaque jour. Et après, c'était devenu un peu tout le temps. Mais c'est des habitudes. Et c'est des habitudes qui créent ta réalité. Donc, vraiment, genre, prendre conscience de manière honnête et ne pas sous-estimer une douleur physique ou mentale. Oui, et quelque part,
j'aime bien ce que tu dis, c'est parce que ça prend 0 minute en fait de faire ça. Ça peut être, je vais chercher le pain et sur le trajet, je me dis: «OK, à combien je suis dans ma vie?» Donc le côté j'ai pas le temps de me poser, tu vois? Il y a pas d'exercice, et donc en fait, ce côté qui est assez immédiat de checker sa vie, où j'en suis, comment je me sens dans mon corps, dans ma tête, ma vie pro, ma vie perso, c'est des choses qui prennent pas de temps donc Et on sous-estime parce que tu sais quoi, on doit rendre des comptes à personne. Si tu devais mettre ça sur une appli, les gens le feraient. c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tout ce qui est réellement bon pour la santé demande de l'effort et de la discipline. Mais les gens ne le font pas tant qu'ils sont pas au pied du mur. Alors que, ah oui, ça demande du temps, de la discipline et c'est gratuit. Donc c'est pas valorisé. Et du coup, les gens veulent des résultats rapides, tout de suite, et ils sont prêts à les payer. Je le vois vraiment, par exemple, tu vois, quand je parle de gua sha avec les gens, et les meufs, elles sont là, non, mais là, je vais être obligée d'aller me faire, tu vois, genre des points, je vais aller voir un chirurgien. Bah ouais, mais en fait, c'est chimique. On va te mettre 2 points. Ça va pas tenir, en fait. Le Non. produit chimique dans ton corps, déjà, tu sais pas comment il va être. Moi, déjà, ça marche pas parce que j'ai bien compris que tout ce qui est chimique ne fonctionne pas dans mon corps. Et ça, c'est pareil, tu vois, genre, je l'ai appris à mes dépens, mais j'ai rencontré une médium un peu connue qui m'a dit, mais Sophie, en fait, quand on est trop connecté, quand on est très connecté, on ne supporte pas le chimique. Et notre corps rejette parce qu'on est trop. Moi, je suis trop justement dans la connexion en haut, en bas, le ciel, la terre et tout. Et du coup, quand tu prends un médicament chimique, il vient détériorer toute l'énergie. Et désaxer ta fréquence. Ouais, je pense. Et c'est pour ça que ça a dû explosion, tsunami. Alors pour terminer, j'aimerais te poser la question que je pose à tous mes invités. Qu'est-ce que le mot inessence évoque pour toi? Bah, en fait, l'intérieur et l'essence, c'est ce qui est vital. C'est vraiment ce qui est fondamental. Donc, d'ailleurs, je me posais la question, je me suis dit, est-ce que c'est un vrai mot ou est-ce que tu l'as inventé? Je l'ai inventé. Ah, on est d'accord. C'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, est-ce qu'elle l'a inventé? Parce que c'est bien, parce que d'un côté, je trouve que on le retient et on comprend. Alors que je me dis, bah, je connais pas ce mot. Et qu'est-ce que tu as voulu dire? À l'intérieur, il y a plusieurs jeux de mots. Il y a le in naissance, donc la naissance de l'intérieur, la renaissance. Ah bah alors, ok. Il y a le inné sens, le sens de l'inné. Donc revenir à ce sens de cette intelligence du corps, cette intelligence de l'inné qu'on a. Et il y a l'essence. Magnifique, magnifique. Mais c'est ça. Bah, si on utilisait juste tous nos sens et nos capacités fondamentales intérieures, mais on serait tellement bien. Mais ça demande justement ce fameux réajustement, être dans le ressenti. Et, euh, et ça, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend, surtout, tu vois, genre quand on récupère des fameuses habitudes de nos parents, de nos familles, qui peut-être eux se trimballent ces casseroles et ils nous les refilent, quoi. Ça, c'est encore notre sujet. C'est vrai. Merci Sophie pour cette conservation. Et ça m'a fait un bien fou, cette conversation. Bah écoute, moi aussi, j'ai adoré. Et j'ai adoré à la fois la profondeur, mais le côté concret, ancré dans le réel. Donc je pense qu'il y a plein de tips pour les auditeurs. Merci Mille beaucoup. merci. Bah, merci à toi. Message entendu, reçu et partagé. Et merci en tout cas pour cette invitation. Avec joie. À bientôt. Ce que Sophie nous rappelle aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose d'essentiel. Le corps, c'est pas un obstacle, c'est une boussole. Et quand il parle fort, c'est souvent qu'on a attendu trop longtemps et que on l'a pas écouté murmurer. Alors si cet épisode a résonné pour vous, si vous êtes thérapeute, praticien, accompagnant, ou si vous êtes en train de vous demander si vous voulez le devenir, il y a quelque chose que Sophie a dit aujourd'hui qui me tient particulièrement à cœur. On ne peut pas transmettre ce qu'on n'a pas traversé. Et c'est exactement la philosophie de la formation professionnelle Inessence. Ce n'est pas une formation d'outils, c'est un parcours où vous devenez vous-même le terrain de ce que vous allez transmettre. 6 mois pour incarner votre posture, réguler vos systèmes, accompagner depuis un endroit juste.
La prochaine cohorte ouvre en septembre. Et il reste encore quelques places. Alors si quelque chose en vous reconnaît ce dont on parle dans cet épisode, si le lien entre le corps et l'état intérieur et la capacité à accompagner vous parle vraiment, alors le lien pour candidater est en description. Prenez le temps de le lire, pas pour décider tout de suite, juste pour voir si ça vous ressemble. Et si cet épisode résonne pour vous, si vous reconnaissez dans cette fatigue, dans cette impression que quelque chose demande à être entendu, prenez un instant pour sentir ce que ça vous fait. Vous trouverez tous les liens utiles en description pour trouver Sophie, son travail, son livre, et pour ceux et celles qui souhaitent aller encore plus loin avec moi, il y a les consultations ou la formation. Merci d'avoir été là, prenez soin de vous et à très vite dans l'Instant Naissance. Merci d'avoir écouté l'Instant Naissance. Si cet épisode vous a parlé, prenez quelques secondes pour mettre 5 étoiles au podcast et à vous abonner. C'est ce qui m'aide le plus à le faire rayonner. Vous pouvez aussi le partager à une personne pour qui cela fera une différence aujourd'hui. Et si vous voulez aller plus loin vers une vie plus douce, plus sereine et avec plus d'énergie au quotidien, inscrivez-vous à la newsletter e-naissance et suivez-moi sur vos réseaux préférés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.